j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis avec Roche 57 Racing qui vient me présenter sa 206 SW. Bonjour. Alors dis-moi, Raph, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette 206 SW? Bah, j'aime bien les breaks et puis il me fallait les breaks. C'est Ouais. un litre 6 HDI 110. C'est un litre 6 HDI 110 chevaux alors. Ouais, de 2004, de décembre 2004, millésime 2005. Donc Peugeot, hein, 206 c'est connu, tout le monde regarde quand ils voient passer ça, on en voit partout, ça a été vendu dans l'Hexagone par milliers, je crois que c'est même les Français, c'est la meilleure voiture française, celle qui a été le plus vendue, autant pour moi, grâce à cette plaque là d'ailleurs. C'est un nom patient auto 57, c'est pour ça qu'elle a été bien vendue. Mais c'est fiable là comme voiture. Hein. C'est fiable, elle a combien de kilomètres? 291 000 km. Et des brouettes. C'est pas mal, bon on va faire le tour. Hein. Donc 206 vous connaissez. Donc là c'est une Quicksilver, on la reconnaît grâce à ça. Silver qui est là. Normalement il se prolonge là dans le clignotant, non? Ouais, mais il n'était pas. Elle a été repeinte entre temps. Voilà. Ok, J'ai changé l'aile et puis c'était pas avec dessus. D'accord. Bon on le verra de l'autre côté de toute façon. Donc on voit, hein. C'est grand. Hein. Donc tout l'intérieur c'est du. Bah, c'est la version Quicksilver, donc l'intérieur il est comme ça les amis. Les fonds de compteur en blanc 206. Si vous voulez mettre le contact, hein, vous pouvez. Bon, c'est sympa. Là, il y a un accoudoir aussi. Et tu me disais, l'accoudoir. Ouais, il gêne pour régler le siège en fait, pour régler le dossier. Le dossier, ouais. Le dossier, parce que la D'accord. molette elle est entre les deux. Ouais. Bon, moi, petite parenthèse, j'aime vraiment les 206. J'avais un ami à moi, il s'appelle Vaigo, il se reconnaîtra. On a fait des sacrées choses dans les 206. On fait du rallye, tout ce que vous voulez. Ah, des choses comme ça. Il avait une belle orange en. Ouais, bon. C'est vrai. Après ça, c'est d'autres choses qui nous regardent moins. Donc 5 vraies places, les amis. Et il y a 6 airbags. Il y a 6 airbags, ok. Il y en a 2 devant, 2 là sur les sièges, je sais pas si tu arrives à les voir. Et 2 Donc, rideaux. ouais, tout est plastique. La Quicksilver, Ouais, c'est du... là de l'alu. Excuse-moi, je t'ai coupé par rapport aux airbags, vas-y. Ouais, il y en a 2 devant, normal, 2 sur les sièges et 2 rideaux. Là, sur les mentons de porte. Peugeot, ils faisaient bien les choses, hein, déjà. Donc là, Roche 57 Racing. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est toi. Ma chaîne Voilà. YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Plus de 1000 abonnés. Hein. Ouais, 1070 à peu près. YouTube, Facebook, Instagram. Ah, bah, c'est cool. Donc là, à l'arrière, il se présente comme ça. Les amis, on va pas trop détailler le coffre parce que tu as la cage du chien. Ah oui, oui. Donc on va pas ouvrir voilà. Je dirais elle prend tout le coffre, mais vous vous rendez compte en SW c'est vachement lent, il y a un grand coffre. Ouais. Donc elle se présente comme ça avec les phares, le lent. Le petit, ben ça va, ils ont fait le rappel en noir, c'est que sur la Quicksilver ou c'est sur tous comme ça? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, d'accord. Mais c'est d'origine, c'est pas moi qui l'ai mis. Hein. Ouais, ouais. Ça aussi c'est d'origine? Non, Ah, ça se voit d'origine, ok, moi je croyais. Non. Le Stig, viens avec nous. Donc là il y a aussi ça. Hein. Ouais, ça c'est d'origine, ça c'est trappe à lui. Voilà, c'est par rapport à la Quicksilver. Tu peux l'ouvrir, Non, c'est bon. D'ailleurs, le réservoir, il fait combien? 52 litres, non? C'est ça? Je sais Il me pas. semble, les amis. Ouais, peut-être même plus. Hein. Moi j'ai réussi à mettre 55, 57. D'accord. J'étais donc- toussé quoi. Ok. Il a compris jusque ça a débordé. Il s'est dit, c'est bon là. Donc, on voit, il y a les petites barres en alu sur le toit. Ouais, ça c'est d'origine aussi. Ça, c'est d'origine aussi. Ouais, C'est dans le pack alors? Ouais, je pense, ouais, moi je l'ai acheté d'occasion, hein, pas acheté neuf. Ouais, Hein. ouais. Ça fait 3 ans que je l'ai. D'accord. Non, bah, c'est pas mal. Hein. L'extérieur, il est dans son jus. Et les pneus, c'est des Michelin Alpin. Ça fait aussi 2 ans et demi que je les ai mis moi. Enfin, sans parler moi, mais je les ai mis quand j'ai acheté la voiture. Mhm. Et ça tient le coup. Ouais, voilà. Donc, c'est une voiture que tu conduis tous les jours. Ah c'est oui, pour oui, faire, quasiment tous les jours, ouais. Quasiment tous les jours. Ça... Par contre, je consomme pas beaucoup. Hein. Je suis à 4 litres 8 au 100. à 4 litres. En moyenne, 4 litres 8 entre 4 litres 8, 5 litres 2, ça dépend si je tape dedans. D'accord. Bah, tu vas nous ouvrir le moteur Ah ouais. comme ça, on peut un peu parler de ce qui a été fait dessus. Ah ben là on le voit là. Vous voyez les amis, le Quicksilver il se continue dans le clignotant, ce que je disais au départ de l'autre côté. Donc là tu me disais tu es en stage 1 dessus. Oui, ouais, donc il y a un filtre RKN dans la boîte d'origine. Donc le filtre air il est là, hein. Non, non, il est là. Il est là, voilà, il est là le filtre air, autant pour moi. Ça, c'est Il le n'est moteur. pas là, hein, puisque je vois depuis avant il touche le KN, les amis, ça c'est la boîte à fusible, Ouais, c'est ça n'a ça. rien à voir. Plus là où j'ai mis l'autocollant, parce qu'au fond on le verrait pas. Donc tu as mis qu'il soit visible. Dessus, il y a plus de FAB, plus de GR, plus rien. Ça, ça a été enlevé, on va dire ça comme ça. Le turbo il est neuf, il a 1 an. Et il y a une reproque dessus qui fait à peu près 130, 140 chevaux à peu près maximum. D'accord. Il y a à prévoir
La chose qu'il y a à prévoir dessus, pour bien ressentir la puissance, c'est déjà un embrayage qui est vers la fin de vie, on va dire, c'est comme ça. D'accord, bon, elle a 291 000 Ouais, km, 291 000. forcément. Je l'ai eu En à plus, 244 000. Voilà. Donc, tu l'as acheté à 244 Ah 000. oui, oui. Ok, J'ai oublié de dire avant, il y a aussi radiateur tout neuf, ça c'est moi qui ai changé. d'accord. Et j'ai changé pas mal de choses dessus. Ça, Ok. bon, ça c'est juste beaucoup en truc, mais. Donc, tu me disais, il a vidé le FAP parce que le FAP avait lâché. Hein. Ah oui, oui, il avait pété. Donc, vous voyez, là, En il y roulant. a la marque de la cheminée. Et ça, je l'ai déjà nettoyé 20 fois. Ça part pas. Par recherche, ça a du mal. Hein. Ok. Bon, ben voilà. Les amis, on va pas vous l'allumer. C'est un petit HDI 1,6 litre. Voilà. Si tu veux l'allumer, allume-le. Hein. Alors il faut se mettre de côté parce que la ligne elle s'arrête au milieu. Bon, à savoir. Attention. Les amis, voilà le bruit du HDI si connu. Au moins, vous réentendez dans la vidéo Jamais au Passion Auto 57, c'est sympa. Non? Eh oui, hein. Donc, on va se retrouver à l'intérieur du véhicule. À tout de suite, les amis. Les amis, là, on est à l'intérieur de la 206 Quicksilver. Et comme vous pouvez le voir, par rapport à une normale, il y a déjà la boîte à gants qui change. Qui sort ma clé. Qui se ferme à clé. Bon, ça, c'est sur touche, je pense. La petite trappe en alu, non? Non, sur mes trois autres 206, il ne sera même pas ma clé. D'accord. Je vais où? Là, à gauche. Donc elle se ferme à clé, autant pour moi. Hein. Ah, autre chose à savoir. Donc j'ai la fermeture centralisée. Bon, la pile elle est morte, bon, ça c'est une chose. Mais quand tu fermes une fois, ça ferme la voiture. Quand tu appuies une deuxième fois sur le système de fermer, parce que tu as un bouton ouvrir de fermer, Ouais. et ben il y a une alarme qui se met. Tu parles clé exacte, donc si jamais tu pètes une vitre ou quoi que ce soit, ça va sonner. Ah, c'est sympa ça. Ça marche aussi sur les Peugeot récentes. Hein. Ma mère Ok. elle a une 207, c'est pareil. D'accord. Et je pense que sur les toutes nouvelles aussi. Oui, 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 oui. Donc ça c'est d'origine. Ouais, ça moi j'ai rien fait du tout et ça n'a pas été fait en plus. D'accord. Ah, mais c'est sympa comme option. Moi j'ai jamais testé l'alarme, hein. J'ai jamais pété un carreau, on va dire. Ah, c'est peut-être mieux, je pense. Oui, oui. Donc là, vous voyez les fonds de compteur en blanc. Ça, sur les autres 206, c'était aussi comme ça, non? Non, pas tous. Pas tous? Non, non. Ouais, en fait, c'est par rapport à la finition que tu as dans la voiture. Ok. Voilà. Voilà, un connaisseur 206, ça fait plaisir. T'en as eu 3, tu m'as dit. Ouais. Alors, une 1 litre 9, une 1 litre 6 ou 4 de l'essence, là. Une 4 d'essence 70 chevaux. Ouais. Et celle-là. Voilà, il y a un 1,6 HDI que tu as Ouais, actuellement. celle-là, c'est un litre 6 HDI 110. Oui, bon, 110 d'origine. Voilà, donc on a vu avant, pédalier alu aussi, les clenches en alu. En fait, il y a beaucoup de rappels d'alu dans le Quicksilver. C'est ça, ouais, tu peux monter Ouais. par là. Tout à fait. Et au niveau de la conduite, c'est assez souple, non? Ah oui, ouais, c'est souple. Direction un droit, deux droits. Ah là, Voilà. tu voulais dire moteur, oui. Oui, aussi, Oui, non, oui. mais il y a tout. Oui, voilà. Oui, c'est assez souple. Bon, sauf qu'il y a un peu l'embrayage qui patine un petit peu, mais bon, Ça, c'est dû à la fatigue Voilà, aussi, à la il est d'origine, reprogrammation. hein. Hein. Et Oui, puis même, oui. il est d'origine. La reprogrammation, elle a 1 an, mais fini comme elle est là, à gauche. Ouais, tu montes à gauche. Ouais. La Au panneau, re- tu t'arrêteras là, ce sera l'occasion de faire une petite accès. Ouais. Ah oui, d'accord. La reprogrammation, comme elle est, elle a à peu près 1 an. D'accord. Attends, regarde s'il n'y a personne. Attention, ouais. Tu t'arrêtes au panneau. Ah, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Voilà. Tu nous fais un petit 0 à 100. Ouais, Franchement, ça marche. Honnêtement, Eh ben, dis donc. on sent qu'il y a la petite reproque dedans. Hein. Ah, c'est bon. Sinon, on va finir dans le coffre du Touareg. tu vois. Tiguan, autant pour moi. Top, top. Elle partirait mieux avec l'embrayage neuf, ça partirait beaucoup mieux. Bref, là, on sent qu'il Ouais. qu'il est à la traîne. Ouais. Après, moi je trouve que 291 000 bornes pour un embrayage, c'est correct. Franchement, ouais. Donc, le propriétaire d'avant, il ne l'avait pas changé. Non, en tout cas, il m'a dit non. Bon, j'ai pas eu de facture de ça, donc je pense pas. Oui, 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 oui. Après, on sait jamais, mais je pense pas. Non, non, bah oui. 291 000, comme Parce tu qu'il dis, est- c'est pas mal. Hein. Parce qu'il est pas mort, au fond, on peut rouler, on peut faire des longs trajets, tout avec un. Oui, oui, Mais oui. c'est juste que, surtout dans les bouchons, parce que j'ai appris des bouchons, façon de parler sur l'autoroute, bah on voit, il sent, tu sais. D'accord. Donc déjà ça, et puis il patine, et si je veux partir d'un coup, ça patine. Ouais, là, de la reprise, hein, on sent que c'est. Je vous aurais bien montré l'ordinateur de bord, parce que j'en ai un, mais il marche pas. D'accord, ça aussi, c'est Parce que réglé. j'ai tout, j'ai trajet A, trajet B, machin, là. Les conneries là, tu sais. D'accord. Consommation, autonomie,
C'est la toute option, sauf pour le temps, je veux dire, hein, pour l'année qu'elle a. Ouais. Bon, à part les Donc, saisons rappelons, cuir. elle est 2005. Hein. Ouais, voilà. À part les saisons cuir qui n'est pour moi pas vraiment une option, et la boîte automatique non plus, parce qu'on peut choisir, donc c'est pas une option. Mais le régulateur de vitesse, il est pas dessus. D'accord. Et par contre, il y a l'emplacement, mais il est pas dessus. On Ok. peut le mettre, tu vois, pareil que là, mais on peut le mettre de l'autre côté, mais il est pas dessus. Donc il y a des modèles qui ont le régulateur. Ah oui, il y a des 206, les toutes dernières 206, que ce soit un litre 4 essence, un litre 6, 2 litres HD, ils ont le régulateur. D'accord. Et les volants, c'est tous comme ça ou là c'est par rapport à la Quicksilver? Parce que là je vois non. c'est surpiqué et tout. il y a- Ça c'est le volant, ça c'est les volants de dernière génération. Avant c'était les plus anciens là, tu sais, avec le truc de la grosse boule comme ça au milieu, on dirait. Je sais pas si tu D'accord, vois ce oui, que je oui, veux je dire. vois, oui. D'accord. Et avant ça, t'étais toujours en Peugeot ou t'as... Non, j'ai eu une K, Ford K, ouais. Ford K, 1 litre 3 injection 76 chevaux, Ouais. 890 kg, ça marchait super bien. Bon, ça marchait bien, ouais. Ah oui, je bloquais le compteur à 196 en Allemagne. Sur l'autobahn, bien sûr. Oui, et 196 pour une K, c'est beaucoup. Ah, quand même. Hein. En fond de cinquième. Hein. S'il y avait du vent, c'était cuit. Et 105 au rupteur en deuxième. Ouais, bien. Il y avait les rapports lents dessus alors. Et ensuite, t'avais quoi comme voiture? Après, j'ai eu quoi? J'ai eu une Clio commerciale, Clio 2 commerciale, D'accord. en deux portes donc, et donc 2 places. J'ai fait aussi une reproque dessus, j'avais 130 chevaux, c'était la 1,5 litre d'origine 85, j'ai fait 130 chevaux. J'ai roulé 25 000 bornes avec, le moteur il a pété. Ok. Il a pété quand j'étais en train de dépasser des voitures, les pieds sont sortis. Je dis au revoir, fumée blanche et tout, ça a pété. J'étais quand même à 150 en troisième, hein, quand il a pété. Sur l'autobahn. Oui. Voilà. Ouais. Oui, bien sûr. Et après, t'as eu quoi? Après, j'ai eu quoi? J'ai eu. Bonne question. Attends, j'ai eu une Vectra. Oui, j'ai une Vectra. Une Opel Vectra alors. Ouais, une Opel Vectra B. Donc, tu peux 125, faire le tour. ouais. 125 chevaux. En 2 litres de DTI, ça marchait bien. Ouais. Pourquoi? Ça marchait super bien, je bloquais le compteur. En Allemagne, toujours. Hein. Ah ouais, toujours en Allemagne. Toujours, hein. hein. Bon, je suis allé en Espagne avec et tout. Ça marchait super bien. En plus, ce Vectra, il y a de la place dedans. On est parti à 4 en vacances. Il y a un grand coffre, etc. Mais l'option qui manque, c'est le régulateur. Toujours. D'accord. Pourtant, il y avait déjà clim automatique, ordinateur de bord, tout ce que tu veux. Là. Tout ce que tu veux, mais sauf le régulateur, ça manque. Là. Ça, D'accord. c'est quelque chose que moi j'adore. Hein. Depuis que j'ai écouté, quand j'ai eu en 2009, non, pas 2009, j'ai eu la Vectra, j'ai eu. Après la Passat. T'as une Passat et celle-là, tu m'as dit, tu l'as pas gardée longtemps. Non, Bon, on va problème pas rentrer faisceau dans les électrique, détails, voilà, ouais. Mais c'était la 1 litre 9 TDI 105 de 2008. Donc, mais celle-là, elle avait toutes les options sauf la boîte auto. Bon, pour moi, c'est pas une option, mais je veux dire, je parlais avec le régulateur adaptatif, elle freinait tout seul. Je pouvais accélérer au volant et freiner au volant. Tu sais, avec le machin là, de chez le Volkswagen. Ouais. Et puis, mais ça marchait. Elle était d'origine. Et par contre, elle était bridée électroniquement. Comment je sais que c'est électroniquement, je vais expliquer après. À 209. Le compteur il va jusqu'à 260. Et 209, j'arrive pas plus loin. Même en descente, avec la plus grande descente en Allemagne, eh ben, ça allait pas. Ça a freiné, la voiture a freiné. D'accord. C'est dingue, hein. Ouais, c'est électroniquement, c'est. Et après ça, t'as eu les 206, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai eu plusieurs 206. Non, la SW, parce que t'avais besoin d'un break à ce moment-là. J'avais aussi eu un 4x4 à un moment, un HRV. Pas gardé longtemps non plus. Mais j'aime bien. Si un jour vous en avez un à vendre, là, vous me dites. Ça peut. Donc le HRV, il t'a marqué. Ouais, c'était 1 litre essence 110 D'accord. en 4x4. Et ça marche bien, ça, par contre. Oh, par contre, ça consommait. Hein. Un plein 80 balles dans le temps, parce que c'était il y a maintenant 5-6 ans. Parce que maintenant, c'est encore plus cher. Et je faisais 320 bandes. Ah ouais. Effectivement, ça aussi, devait je l'ai pas consommer. gardé. C'est pour ça que je l'ai pas gardé. Mais ça grimpe aux arbres. Hein. J'avais déjà testé un peu dans les bois, on va dire ça comme ça grimpe. Ben, c'est un 4x4. Hein. Ouais. Donc 4x4, c'était ça. rapport super court. Hein. Ben, c'était un 4 motrices déjà. Ouais. Et tu pouvais le bloquer. C'est-à-dire que c'était genre rapport normal. Et si maintenant tu étais bloqué, ben, tu pouvais mettre en truc, je sais plus comment on appelle ça. En 4x4 de forcé, tu sais, en D'accord. les boîtes courtes, je pense. Ouais, en boîte courte, ouais. Je sais plus les termes exacts, mais ça marche bien. Et voilà, après qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Ah, écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour de la vidéo là. On a bien présenté la 206 SW. Ah oui. Donc on va encore répéter tes réseaux. Tu as quoi oui. comme réseau? Alors, Roche 57 Racing sur YouTube, Facebook, Instagram.
D'accord, donc moi, Jeannot Passion Auto sur Instagram et la chaîne YouTube Jeannot Passion Auto 57. Si vous aimez ce genre de présentation, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ce serait sympa de votre part. Allez, ciao, ciao, à la prochaine les amis. Ciao, ciao.